Alors, salut, si tu es nouveau sur la chaîne, c'est ce que tu dois faire, c'est de t'abonner, c'est de partager la vidéo et de la liker. Avec cette allure, le Ghana pourrait devenir l'une des économies les plus dynamiques de l'Afrique, et surtout de l'Afrique de l'Ouest. Parce que quand le pays a décidé, et si peu de temps, de reprendre presque toutes ses mines d'or. Et figurez-vous, déjà l'une des plus grandes mines d'or a été reprise par le Ghana, et c'est un ingénieur, un homme d'affaires ghanéen qui a repris cette mine d'or. Et aujourd'hui, toutes ces mines d'or exploitées à Damay, comment on appelle-t-on? Damay Golden Mining est vendu à la Banque centrale ghanéenne, ce qui constitue des réserves énormes. Et c'est ça que le Ghana doit utiliser pour garantir sa monnaie, le cedi. Et lorsqu'un pays a des mines d'or et des réserves d'or et tellement importants et conséquents pour son économie, sachez bien que c'est sa monnaie qui sera, c'est la stabilité économique. Imaginez un pays comme le Ghana qui a été tombé dans les crises économiques par l'ignorance des dirigeants ou bien par, je sais pas, la corruption qui a gangréné ce pays, qui n'a pas donné la voix à ses dirigeants, à sa population d'en profiter. Les mines d'or reprend quasiment presque toutes les mines d'or. L'un des plus grands pays exportateurs, ou bien le premier en Afrique d'exportateurs et d'exploitation d'or. Donc ça veut dire que quoi? C'est tellement important pour ce pays de pouvoir hisser son économie au rang des grandes économies africaines. Aujourd'hui, le Ghana fait partie des top 10 des pays les plus dynamiques en termes d'économie. Et la question que tout le monde se pose, et moi-même je me pose derrière ça, qu'est-ce qui a influencé ça et qu'est-ce qui influence toujours ça? Allons-y au Burkina Faso. Au Burkina Faso, au Mali, au Niger, presque dans l'AES, toutes les mines d'or, tous les contrats d'exploitation des mines d'or, de diamants, de ne sais pas, de toutes les ressources que vous savez, le pétrole au Niger, ont été négociés, ont été renégociés après l'arrivée au pouvoir de Tiani, de Goïta et du capitaine Ibrahim Traoré. Et ça, aujourd'hui, nous avons une réflexion de cette situation sur les autres pays, notamment le Ghana actuellement. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le poids aujourd'hui de l'AES est en train de faire effet, notamment même au Sénégal, que avec Ousmane Sonko qui était Premier ministre, a voulu renégocier tous les contrats d'exploitation de pétrole, de mines d'or et de tout ce que vous savez qui se passe. Donc l'Afrique a besoin de ses propres fils, de ses propres talents pour faire décoller l'Afrique économiquement et scientifiquement. Les investissements étrangers complètent le développement. Les investissements étrangers ne sont pas la bienvenue pour le développement d'une nation. Une nation doit se développer par ses propres fils, par les ressources que cette nation dispose et non pas les fils d'autres pays ou bien des entreprises étrangères. Du jamais vu. La Chine a fait inviter des entreprises étrangères, pas pour son développement, mais pour voler la technologie occidentale. Et bien sûr, la Chine l'a su faire. Il a su faire, il a pillé beaucoup, il a retiré beaucoup, il a amélioré à sa façon. Et aujourd'hui, la Chine est la plus grande économie au monde.